Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez. Nous sommes le dimanche 11 mai 2025, épisode 286, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Radio Cessort, je vous parle de Google qui va régler 1,3 milliard de dollars au Texas pour atteinte à la vie privée. Démantèlement de la plateforme EXCH pour blanchiment de 1,9 milliard de dollars. Google Chrome utilise l'IA pour lutter contre les arnaques au support technique. Campagne de spam au Brésil exploitant des outils de gestion à distance. C'est un très bel article de Cisco Talos, très intéressant, et surtout vous pouvez récupérer pas mal de hash et d'IOC. Microsoft Teams bloquera bientôt la capture d'écran pendant les réunions. Ça, c'est encore une idée de consulflant dans un meeting. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. Je tiens à faire un petit message personnel. J'ai pas trouvé encore la musique de Radio Londres, mais je vais la trouver. Merci à Bernard pour la remontée d'infos sur la vulnérabilité Cisco. J'ai pas eu le temps de te remercier hier, mais j'ai pu la rajouter dans la news. Elle était sortie de mon radar. À Christophe pour son retour complet sur le podcast, ainsi qu'à tous les contributeurs de la cagnotte Litchi. Ça fait vraiment très chaud au cœur. Les messages de soutien sont juste topissimes. Il faut bien se rendre compte que c'est pas la somme qui compte, c'est pas le but, mais c'est surtout le soutien que vous m'avez apporté, que ce soit par mail, par téléphone, via la cagnotte. Vous êtes quand même 71 donateurs. C'est juste incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Sachant que la majorité d'entre vous, vous en avez strictement rien à faire, et je vais même être un petit peu plus outrancier, vous vous en tapez les steaks de la version vidéo, c'est juste pour montrer le soutien à ce podcast et à cette façon de donner de l'info en moins de 10-15 minutes à chaque fois. Merci en tout cas. Mais revenons à l'actualité. Donc Google a accepté de verser 1,375 milliard de dollars à l'État du Texas pour mettre fin à 2 poursuites liées à la collecte non autorisée de données de localisation et de données biométriques. Ces plaintes, initialement déposées en 2022, visaient les pratiques de suivi des utilisateurs par Google, y compris la géoloc, les recherches en mode incognito et la conservation des données biométriques sans consentement éclairé. En un mot, quand vous faites une navigation en mode privé, vous pensez que Google ne va pas être au courant du site que vous allez visiter, c'est faux. Donc ce règlement il dépasse largement les précédents accords passés avec d'autres États américains. Il y a eu le cas de 391 millions de dollars en novembre 2022 pour un groupe sur 40 États, 29,5 millions en janvier 2023 pour l'Indiana et Washington, et 93 millions en septembre 2023 pour la Californie. Google est accusé d'avoir collecté à l'insu des utilisateurs leurs recherches privées, l'empreinte vocale, la géométrie faciale face à ses services, et en réponse, Google a récemment annoncé la localisation des données timeline de Google Maps sur les appareils des utilisateurs et a introduit de nouveaux contrôles de confidentialité, dont la suppression automatique des données de localisation. Cette amende s'aligne sur une précédente sanction de 1,4 milliard de dollars infligée à Meta pour le Texas pour des pratiques similaires sur des données biométriques. Mais ça rapporte tellement de pognon, pourquoi ils changeraient ? Les autorités allemandes ont démantelé la plateforme d'échange de crypto-monnaies EXCH.cx pour des soupçons de blanchiment d'argent et d'exploitation d'un service de trading illégal. L'opération, menée par le BK, a eu lieu le 30 avril 2025. L'infrastructure en ligne a été saisie, accompagnée de 8 téraoctets de données et de 34 millions d'euros en actifs numériques, incluant du Bitcoin, de l'Ether, du Littlecoin ou du Dash. Active depuis 2014, la plateforme EXCH proposait des services d'échange de crypto-monnaies accessibles à la fois sur le web classique et le dark web. Et selon le BK, EXCH se faisait connaître sur la plateforme de l'économie souterraine en précisant qu'elle n'appliquait aucune mesure contre le blanchiment d'argent. Bref, si vous voulez vous faire payer une rançon, quand vous avez le cas d'un rançongiciel ou d'un ransomware, pour parler correctement anglais, vous dites « Ok, j'ai une demande de rançon, je dois payer, je fais comment ?» Vous passiez par ce type de plateforme, vous envoyez de l'argent fiduciaire sur ces plateformes et elle le transforme en Bitcoin. Et elle ne demandait pas à savoir pourquoi c'était fait. C'est d'où le fait qu'ils se sont fait rentrer dans le radar et qu'on a dit « Stop, ça va pas durer ». Il faut savoir que les autorités fiscales néerlandaises, le FIOD, ont confirmé et enquêté sur les personnes impliquées tout en déclarant que cette action ne visait pas la vie privée, mais l'usage criminel des services. Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité de sécurité dans Chrome version 137 pour lutter contre les arnaques de type support technique.
Ces escroqueries exploitent des tactiques trompeuses comme des pop-up alarmants des écrans en plein écran ou encore le blocage des périphériques d'entrée afin de pousser les victimes à payer pour des services fictifs ou fournir un accès à leur machine. C'est les fameux messages que vous recevez pour le centre de support de Microsoft comme quoi votre machine attaque, etc. Cette protection s'appuie désormais sur Gemini Nano, un modèle de langage de type LLM intégré directement sur l'appareil. Lorsqu'un utilisateur accède à une page suspecte, des déclencheurs spécifiques comme l'usage de l'API de verrouillage du clavier provoquent une analyse de la page par le LLM local. Ces derniers extraient des signaux de sécurité liés à l'intention de la page. Ces signaux sont ensuite transmis à Safe Browsing, uniquement pour les utilisateurs ayant activé le mode de protection renforcé. Si la page est jugée frauduleuse, Chrome affiche un avertissement. Le traitement local permet de détecter des sites malveillants très récents qui peuvent n'exister que quelques minutes et qui échappent au crawler. Le traitement est conçu pour préserver la confidentialité et limiter l'impact sur les performances grâce à une exécution asynchrone, une gestion des ressources GPU et des quotas, et Google prévoit d'étendre cette technologie à d'autres escroqueries en ligne, comme les fausses notifications de colis ou de péages impayés. Le déploiement sur Android est prévu d'ici la fin de l'année. C'est une très bonne initiative, c'est juste dommage que toutes les données que vous allez avoir sur votre navigateur vont être collectées sur Google par rapport à la première annonce. Mais c'est une très bonne initiative et on sait comme ça se protéger de ce type de menaces. J'ai retenu cet article de Cisco Talos qui a identifié une campagne de spam ciblant les utilisateurs brésiliens depuis janvier 2025. Cette opération exploite des outils commerciaux de surveillance et de gestion à distance qu'on appelle des RMM, notamment le Enable Remote Access ou PDQ Connect. Ces emails frauduleux imitent des factures électroniques officielles brésiliennes, des NFE, et contiennent des liens vers des fichiers Dropbox hébergeant des installateurs malveillants. Le nom des fichiers inclut des références à la NFE, par exemple agent NFE avec un terme aléatoire derrière .exe ou nota fiscale NFE aléatoire. Et les victimes sont principalement des cadres dirigeants ainsi que des employés des services financiers et RH, y compris dans le secteur éducatif et gouvernemental. Alors comment ça fonctionne ? Ils vont sur LinkedIn par exemple, ils disent on va viser par une catégorie socio-professionnelle, ils savent que ce sont des gens qui ont des revenus conséquents qui peuvent leur permettre de rentabiliser leur arnaque, donc il y a un ROI qui est fait, et l'objectif de la campagne est d'installer cet outil RMM qui va permettre un contrôle total à distance. Dans certains cas, il y a un Screen Connect qui est installé après la compromission initiale. Alors Talos attribue cette activité à un Initial Access Broker, les fameux IAB, qui exploitent les périodes d'essai gratuits pour créer des agents malveillants. Talos a vérifié que les comptes utilisés sont créés avec des adresses issues de services gratuits tels que Gmail, ProtonMail, sans lien avec des entreprises privées, confirmant l'usage de comptes d'essai et non de comptes volés. Les machines compromises restent parfois inactives plusieurs jours avant que les actions ne soient entreprises, comme l'installation d'un second outil RMM ou la suppression des outils de sécurité. C'est un comportement tout à fait typique par rapport à des IAB. Les access brokers, ils ne sont pas là pour compromettre votre machine au sens « je vais vous voler de l'information tout de suite ». Ils sont là pour créer un accès persistant. C'est là-dessus qu'ils font leur business. Leur modèle économique, il est basé sur le fait « j'ai tant de machines avec tel type de population qui sont accessibles, j'ai maintenu un accès persistant, j'ai une double sécurité, comme on dit, en ceinture et bretelles, comme quoi je suis capable, s'il détecte à un moment que qui s'est fait perforer, bah j'ai toujours la deuxième backdoor qui est derrière. Et il faut savoir que les outils RMM comme Enable fournissent un accès complet. Vous avez le bureau à distance, l'exécution de commandes, l'accès aux shell, capture de frappe, donc les fameux keyloggers, la gestion de fichiers. Le trafic réseau généré imite un usage légitime via du HTTPS et des domaines hébergés sur AWS. Par exemple, un des exemples qu'ils avaient montré dans l'article, vous aviez une requête HTTPS qui partait sur upload1.am.remote.management. Et les fichiers de configuration montrent des adresses email thématiques et parfois des comptes compromis. À lire, vous avez des IOC, vous avez des hashes, c'est passionnant, c'est du Talos, c'est au très bon niveau. Ça vous permet en quelques minutes d'avoir un niveau d'information sur ce type de campagne de spam. Et surtout, vous avez aussi le retour du comment vous faites un rapport d'investigation si vous devez le faire dans votre entreprise. Alors pour cette dernière news, j'avoue que j'ai hésité à la mettre, mais il y a des fois, on se rend compte qu'il y a des responsables produits. Les gars, ils ont une idée en réunion et ils disent « bon allez, on va la faire ». Microsoft prévoit de déployer en juillet 2025 une nouvelle fonctionnalité de sécurité dans Teams afin d'empêcher la capture écran des contenus sensibles partagés pendant les réunions. Baptisée Prevent Screen Capture, cette fonction rendra la fenêtre de la réunion noire lorsqu'un utilisateur tentera d'effectuer une capture. Elle sera disponible sur les versions desktop de Teams ainsi que sur les applications mobiles d'iOS et Android. Les participants
se connectant depuis des plateformes non prises en charge seront automatiquement basculés en mode audio uniquement pour éviter toute fuite de contenu visuel. Microsoft n'a pas encore précisé si cette fonction sera activée par défaut ou pourra être configurée par les organisations ou les administrateurs. En parallèle, d'autres mises à jour sont prévues. Gestion des droits d'écran dans Teams Room sur Windows, intégration d'agents interactifs BizarreChat Copilot Studio dans les appels aux réunions, où une fonction de Copilot permettra de générer des synthèses audio à partir des transcriptions de réunions. C'est-à-dire, bref, un mot. Vous avez des gens autour de la réunion qui peuvent prendre une photo, etc. Ça se fait énormément quand vous avez des descriptions ou ce genre de choses. Et là, ce qui va se produire, c'est que non seulement vous ne pourrez plus le faire, mais vous enverrez tout dans Copilot chez Microsoft pour donner qu'il fasse le compte-rendu de réunion parce que vous avez passé, vous avez juste la flemme de le faire. Quelque part, au niveau confidentialité, c'est vraiment on marche sur la tête, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a un appareil photo, s'il veut prendre une photo, il prendra une photo. Quelqu'un qui a un deuxième PC à côté avec une webcam externe, il n'aura aucun problème à enregistrer votre écran. Et même mieux que ça, quelqu'un qui utilise un PC qui n'est pas contrôlé par une société qui utilise OBS, il va enregistrer toute la réunion et il vous le ressort sur une vidéo YouTube. C'est du grand pardon. C'est une terrible fonctionnalité que nous verrons déployer en juillet 2025 et c'est avec grand plaisir que nous accueillerons cette nouvelle fonctionnalité. Le consufflon à 2 balles. Radio C-Sirte, votre actualité quotidienne de la cybersécurité. Le réveil sonne. Et voilà, cet épisode de Radio C-Sort du dimanche 11 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Sort. C'est important, ça me permet de savoir si c'est au bon niveau que je vous donne les infos. Au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Merci en tout cas à tous les contributeurs et à tous vos retours que j'ai faits. Et Christophe, j'avoue que t'as fait le mail le plus long que j'ai jamais reçu. Hein. On est quand même sur 4 pages écran quand même. Hein. Mais sympa, très très sympa. Merci beaucoup. Si vous voulez soutenir le passage de Radio C-Sort au format vidéo, mais pas que, la cagnotte est ouverte sur Litchi. Le lien est en description, on la ferme le 31 mai, voilà, rien d'autre à dire. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à très bientôt sur Radio C-Sort. Profitez de ce dimanche, il fait encore beau, il nous avait annoncé de la pluie, je suis hyper content. Dame Nature me l'a bien rendu, j'ai une allergie de malade, ça me gratte de partout, je vous raconte pas les courbatures que j'ai eues cette nuit. Ouais, je pense que je suis fait pour vivre dans une ville. Hein. J'essaie de vivre à la campagne, mais la campagne ne veut pas de moi, j'ai beau essayer quoi. Vous avez pas idée. Je commence à comprendre pourquoi les mecs ne voulaient pas venir faire le bûcheronnage à ma place. À demain. Le son de la défense, pas de blabla, que de la science. On ne réfléchit pas, on patch direct. La sécurité, c'est notre respect. Du code source au réseau complexe.